ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi. Et... Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Comme par habitude, chaque mois, nous avons une émission pour encourager nos bien-aimés et les apporter un message de la part du Seigneur. Et ce mois, c'est le mois de juillet. Et ce mois de juillet, selon nos recherches, les Hébreux appellent ce mois Av. Av, parce que c'est un mois qui fait partie du 11e mois de l'année civile. C'est aussi le 5e mois de l'année ecclésiastique du calendrier hébraïque. Il y a une petite histoire liée au mois de Av, ou le mois de juillet, comme vous pouvez choisir. Vous pouvez dire Av, vous pouvez dire juillet. Et la petite histoire, c'est que les deux temples de Jérusalem, le temple de Salomon et le temple de Horeb Ier, ont été détruits le 9 du mois de Av. Donc chaque 9 du mois de Av est considéré comme une période sombre dans la vie du peuple d'Israël. Et à cet effet, ils célèbrent une fête qu'on appelle Tisha B'Av, qui est une fête pour permettre à tout un chacun de jouir de la consolation du Père Céleste. Donc c'est un mois de consolation. Aussi, vous devez savoir que c'est le mois des bilans. C'est le mois des bilans, c'est le mois d'examen, où chacun doit examiner si son mois a été, si son année, ou à mi-parcours de l'année, les choses ont été positives. Il y a des décisions que vous avez prises en début d'année. Est-ce que le Seigneur vous a aidé à les concrétiser? Donc c'est un mois de bilan, c'est un mois où nous prenons des résolutions pour pouvoir amorcer les 6 derniers mois. Je voudrais dire à quelqu'un de ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner la voie, parce qu'il y a encore 6 mois. C'est vrai que les 6 premiers mois n'ont pas été faciles, mais les 6 prochains mois seront prometteurs à condition que chacun de nous fasse un bilan de sa marche chrétienne, un bilan de ses projets, un bilan au niveau de sa famille. Donc il faut faire un bilan. Et lorsqu'on fait des bilans, nous prenons des résolutions. Alors, une des résolutions que le Seigneur m'a dit de vous conseiller se trouve dans Ésaïe chapitre 1, verset 10 au verset 20. Mais on peut s'appuyer sur le verset 19 qui dit: si nous sommes dociles, si nous sommes obéissants à Dieu et dociles, nous mangerons les meilleurs produits du pays. Et les meilleurs produits, les fruits sont les symboles de l'abondance, de la récolte. Pourquoi je déclare, par rapport aux 6 mois qui vous arrivent, je vois que Dieu renouvelle vos forces, Dieu vous positionne, Dieu vous soutient, Dieu vous relève et Dieu vous console. Pour tous ceux qui ont été affligés, c'est le mois de la consolation. Aussi, on peut s'appuyer aussi sur Deutéronome 11, verset 8, qui nous recommande d'être obéissants à Dieu. Si nous prenons une résolution d'être obéissants pour les 6 mois à venir à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, aux recommandations et à tous les commandements de Dieu, la Bible dit dans Deutéronome 11, verset 8, que Dieu lui-même nous donnera la force de posséder notre héritage, d'acquérir de nouveaux territoires et de rentrer dans ses promesses. Alors je voudrais encourager les uns les autres durant ce mois à prendre non seulement des résolutions, mais à pratiquer ces résolutions. Rien ne sert de prendre des résolutions et puis ne pas les mettre en pratique. C'est pourquoi pendant que vous décidez à pratiquer les résolutions, je vous vois expérimenter l'abondance spirituelle, l'abondance financière, matérielle dans tous les domaines de votre vie. Si vous le croyez, dites Amen et que la grâce de Dieu surabonde sur ce mois. Que Dieu renouvelle vos forces et que Dieu vous conduise par sa grâce. Au nom puissant de Jésus, dites Amen.